Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session qui va introduire une série de labs sur SDN, donc le Software Defined Networking. Donc, le Software Defined Networking est une architecture réseau qui permet de déployer et contrôler le réseau au travers d'applications. Donc, on utilise des applications telles que OFM, donc c'est même OFM que nous allons utiliser pour faire nos labs. Pour comprendre SDN, il faut comprendre des concepts tels que le control plane et le forwarding plane. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombé sur cet article. De façon simple, le control plane est la partie du routeur qui dessine la topologie du réseau. Donc, on y trouve les protocoles de routage. Donc, voilà pourquoi nous avons sur ce schéma OSPF et IAGRP. Et donc, les protocoles de routage, sur la base des informations qu'ils reçoivent, établissent ce que nous appelons la table de routage. Le control plane est le centre de prise de décision. Il utilise le CPU, donc il fonctionne en software. Le trafic transmis à un équipement est généré ou encore généré par un équipement est appelé control plane traffic. Donc c'est un trafic c'est un trafic du control plane. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai un routeur, ici et un routeur ici, donc si ce routeur transmet des paquets de OSPF, des updates de IAGRP ou de OSPF, ça ce sont des paquets du control plane. C'est un control plane traffic. Et donc nous avons, c'est le bon moment de faire la différence entre les routing packets et les routed packets. Les routing packets, ce sont des paquets que nous venons de décrire, les updates par exemple entre les protocoles de routage. Donc ces paquets vont d'un routeur à un autre. Donc soit lorsque ce routeur reçoit des paquets OSPF en provenance de ce routeur, ce sont des routing packets. Ou encore lorsque ce routeur génère des paquets destinés à ce routeur, qui sont des updates, des updates des protocoles de routage, nous sommes toujours en présence de routing packets. Les routed packets, par contre, ce sont les paquets qui sont transmis par un host, un PCA, à destination du PCB. Donc là, nous sommes en présence d'un routed packet, parce que ces paquets vont venir dans le I/O module du routeur. Le I/O, c'est simplement les interfaces. Donc, ça va venir dans ce routeur et le routeur va les transmettre pour qu'ils soient délivrés à ce routeur. Et cela sur la base des informations qui sont au niveau du control plane. Donc, le routing table. Maintenant, le forwarding plane ou encore data plane est la partie de l'architecture du routeur qui décide des actions à prendre sur les paquets qui arrivent sur le input interface. Donc voilà pourquoi nous venons de parler du module I/O. Donc input, output. Donc les interfaces. Donc pour donner juste un exemple. Donc lorsque le paquet arrive à une interface de ce routeur, c'est le forwarding plane ou encore le data plane qui décide sur la base des informations qui sont contenues ici là. Parce que le forwarding plane, lorsqu'il reçoit le paquet, vérifie la table de routage et décide sur la base des informations de la table de routage, transmet ce paquet à cette interface F02. Donc, ça c'est le forwarding plane. Et le forwarding plane doit être rapide. Donc voilà pourquoi il fonctionne en hardware.
Donc c'est ce qu'on appelle le SX. Il utilise un module appelé SX. Donc SDN est donc la séparation du control plane et du forwarding plane. Cette séparation permet au control plane de contrôler plusieurs équipements. Donc, dans l'architecture d'un routeur physique, le routeur a le control plane et le forwarding plane. Et il y a une autre fonction, le switch fabrique. Je mets juste FA. Donc, il sert un peu comme de lien entre les deux. Donc, ce que SDN fait, c'est qu'il sépare, il enlève cette fonction du routeur. Et ce qui va se passer, c'est que nous avons, je vais d'abord effacer. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir un control plane dans le routeur, le control plane est maintenant virtualisé. Il est en application. Et donc, ce qui fait que nous pouvons avoir 3, 10, 100, 1000 équipements qui sont contrôlés par un même control plane. C'est la façon la plus simple d'expliquer la séparation entre le control plane et le forwarding plane. Le forwarding plane est toujours au niveau des équipements, mais le control plane est séparé. Donc le brain, le cerveau des équipements est séparé des équipements et centralisé. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails pour l'instant. Donc, l'architecture de SDN est constituée de l'application layer, le control layer et l'infrastructure layer. Et donc, je suis ici sur le site de l'ONF et on nous donne une définition que je trouve très simple, mais qui est pratique, facile à comprendre. What is SDN? Physical separation of network control plane from the forwarding plane and where the control plane controls several devices. C'est ce que nous venons d'expliquer. Donc la séparation physique entre le control plane et le forwarding plane, et le control plane à ce moment peut contrôler plusieurs équipements. Donc nous avons l'architecture selon l'ONF, nous avons des protocoles tels que OpenFlow, et nous voyons que nous avons l'infrastructure layer, ici nous avons les équipements, nous avons le control layer et nous avons l'application layer. Je vais repartir sur le site et voir comment est structuré l'OFM. OFM est une application de Cisco qui permet de fonctionner sur ODL. Donc ODL, c'est Open Daylight. Donc ici nous avons l'application layer, le control layer et nous avons l'infrastructure layer. Donc au niveau de l'infrastructure, nous avons des open switch qui reçoivent les instructions en provenance de l'application layer, et ce que le Open Daylight fait, c'est qu'il sert d'intermédiaire entre les deux layers. Donc ici là nous avons le northbound interface et nous avons le southbound interface. Mais avant d'aller dans ces détails, je vais partir sur le site de Open Daylight. Nous allons trouver une architecture, un schéma qui est plus élaboré, très développé. Donc ici, je suis sur le site de Open Daylight et j'ai Open Daylight Platform Architecture. Donc, l'idée est la même. On peut visiter beaucoup de sites, l'idée est la même, c'est juste que l'implementation, la façon que chaque développeur, chaque vendeur, chaque organisation applique
ces technologies peut différer, mais l'idée fondamentale de base est la même. Donc, ici, nous avons les applications, et ici, nous avons le contrôleur, et ici, nous avons le réseau. Donc, nous avons des applications à ce niveau, qui est le Northbound Interface, et donc, une application telle que OFM se situe à ce niveau. OK? Se situe à ce niveau. Donc, nous avons ces API qui exécutent, qui reçoivent les instructions en provenance des applications et les transmet au contrôleur. Et le contrôleur peut véhiculer ces informations jusqu'à ce que cela soit exécuté au niveau des équipements. Donc, au niveau du réseau. Je vais donner juste une définition très simpliste de API parce que c'est un terme très complexe et c'est plus pour la programmation. Un API, Application Programming Interface, permet aux applications d'interagir. L'exemple la plus simple que je peux donner, c'est que si vous arrivez dans un restaurant et que vous voulez passer une commande, il y aura un serveur, un waiter qui va servir de lien entre vous et la cuisine, donc le chef, le cuisinier. Donc, vous allez passer la commande au serveur. Le waiter va partir à la cuisine, transmettre votre commande et lorsque la cuisine va recevoir la commande, va préparer ce qu'il faut et puis le waiter va récupérer et vous livrer. Donc, un API joue le même rôle, donc reçoit les instructions des applications qui sont à l'application layer et les transmet au travers du contrôleur au network. Donc, pour revenir sur OFM, OFM est une application de Cisco qui fonctionne sur ODL. Ce que OFM permet de faire, c'est qu'il permet de visualiser la topologie, de décrire le path, donc la route des paquets, et aussi permet d'avoir une vue des statistiques. Donc nous allons le voir ici. Ça c'est la topologie. Et là nous avons les stats. ODL est un contrôleur. Donc je viens de parler de OFM. OFM nous donne ça, mais ODL, j'étais sur ODL, mais ODL c'est un contrôleur. C'est un open source et peut fonctionner sur les équipements de plusieurs vendeurs à condition que ces équipements puissent supporter Java. Un contrôleur gère les flows et transmet les instructions au switch. Donc, nous l'avons déjà dit, il reçoit les instructions et au travers de ces applications, transmet les instructions au switch. Donc, c'est l'idée fondamentale que je peux donner à ce niveau. Et donc, pour les prochaines étapes, nous avons plusieurs options pour exécuter des labs sur le SDN. Je vais commencer par la méthode Vagrant. Vagrant est une application que nous allons télécharger et nous allons exécuter un lab qui va nous permettre de voir comment est-ce que OpenFlow, OFM fonctionne sur la base de ODL. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vous encourage de partager cette vidéo, de souscrire à notre page. Et si vous n'avez pas les bases sur les réseaux, nous avons des vidéos sur le CCNA. Vous pouvez visiter notre page et suivre les cours qui sont appropriés à votre niveau.
Mais si vous avez déjà la base, le CCNA, vous êtes sur le CCNP ou encore vous voulez avancer, ça c'est le bon cours pour vous parce que les technologies sont en train d'avancer dans le sens, en fait, les technologies sont déjà sur SDN depuis des années, mais aujourd'hui, avec euh, le fait que SD-WAN, donc Software Defined Wide Area Network, le fait que SD-WAN est une technologie d'actualité, pour comprendre cette technologie, il est important de comprendre SDN parce que SD-WAN a pour source SDN. Donc, merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et je vous retrouve lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.